Bonjour, nous sommes le 22 mai, 15h30. Et alors, on va aller shooter cette capsule. Mais je vous fais quand même un peu de présentation. Voici Garfield, ex-Rosette, qui s'avère être un mâle castré, très très doux, très gentil. Tellement gentil qu'il faisait un peu femelle, il était beaucoup plus petit quand il était jeune. Et il appartient au voisin. Et voilà sa sœur, ex-Turtle, surnommée Poulout, renommée Poulout. Comme ça, quand je l'appelle pour aller en promenade, le voisin n'y voit que du feu, parce qu'il habite tout près, il entend quand j'appelle les bestioles. Alors, qui va participer à la balade et au shooting? Ça reste une question ouverte, parce qu'évidemment, le roi de la promenade, c'est bien entendu le sieur Goliath, et puis notre chef à tous, l'oxogode, comme certains de mes amis l'appellent. Voilà, ça, c'est de l'oxo. Oui, c'est de l'oxo. Voilà. Un gros bisou, l'oxo. Bon, on va voir qui en est, qui n'en est pas. Donc, j'avais bien promis de ne plus parler d'animaux. Voilà, je m'y tiens, parce que bon, on ne va plus en parler, sauf circonstances particulières. Alors, j'ai la laisse, Goliath s'embarque, la Pouloute suit. Ouh là, il y a une procession ici. Allez, voilà le troisième. Oxo, il manque plus qu'Oxo qui va venir. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de bon? Oxo, tu es fatigué? Ouf, il a l'air épuisé, Oxo. Oxo, on y va? Il y a Goliath qui pleure. Bon, alors, je vous dois, venons-en aux choses sérieuses. Je ne parle pas d'animaux. Jamais. Je vous dois quelques addenda pour le thème des IgG. Oxo, pour le thème des IgG, parce que, bon, j'ai pas eu le temps d'aborder certains aspects des IgG qui sont extrêmement importants aussi, donc je ne peux pas passer ça sous silence. C'est le principe même des IgG vu dans leur ensemble. Donc, mettons, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'on a fait 10 dosages d'IgG. Bon, si tout est élevé à très élevé, écoutez, n'y allons pas par quatre chemins, ça signe un leaky gut. Okay, ça veut dire que votre muqueuse intestinale est perméable et que vous réagissez absolument aux aliments courants parce que la porosité de la muqueuse fait que vous absorbez des fragments de protéines qui sont allergisantes, bien entendu. Votre système immunitaire va les repérer comme étant néfastes, étrangères, et donc va déclencher des réactions immunitaires à IgG. Donc, beaucoup d'IgG trop élevés, leaky gut. Ok. Bon, on va aider Goliath à descendre les marches parce que il aime bien se faire cajoler comme ça. Regardez, ça va faire. Ah ben oui, oui. Et donc, leaky gut et aussi des chances de progresser si vous faites tout ce qu'il faut pour soigner le leaky gut, enlever le gluten, réduire l'alcool un petit peu, mais certainement pas beaucoup, virer le poivre noir, ce qui a l'air de surprendre tout le monde, mais évidemment, le poivre noir est un perforateur de muqueuse intestinale. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous... Non, Goliath, c'est pas par là. Pourquoi croyez-vous que certaines firmes commercialisent la curcumine associée à la pipérine, qui est donc le principe actif du poivre noir,
Tout simplement parce que la pipérine fait les trous dans la muqueuse intestinale et ce qui permet à la curcumine d'entrer. Alors c'est vrai que c'est une curcumine qui est beaucoup plus biodisponible. Mais bon, si c'est rendre la curcumine biodisponible au prix de rendre l'intestin poreux, on se passera et de curcumine et de pipérine. Donc moi j'utilise d'autres types de curcumine qui sont bien étudiées, et notamment les marques déposées, Curcufène et Meriva. Bon, je crois que le compte est bon. Auxonne ne tolère pas Garfield dans les promenades, et donc les trois autres, les trois de mes 4 quadrupèdes sont là. Et d'ailleurs, la petite pouloute, si présente, s'est imposée dans toutes les promenades de toute la semaine. Donc tous les jours, elle est dans la promenade. Alors au début, Oxo essayait de la dégager. Bon, maintenant, il a compris que ça ne fonctionnait pas. Elle revient toujours par la bande, et donc voilà, maintenant les promenades, ce n'est plus à 3, c'est à 4. 2 chats, un chien et un humain. Et ça, c'est quand il n'y a pas les chiens de mon assistant, mais enfin bon, ça, on ne tourne pas des capsules, donc vous ne les voyez pas. Donc, cette porosité intestinale, je vous rappelle, c'est une partie du thème du jour. Leaky gut, moins d'alcool, pas de poivre noir, pas de choses très piquantes, ce qui brûle la bouche, brûle l'intestin. Et évidemment, pas de gliadine, donc pas de gluten. Et quand vous avez fait tout ça, plus enlever éventuellement, mais peut-être pas de manière drastique, donc on pourrait dire diminuer un aliment qui serait sorti anormalement haut dans les IgG. On peut prendre l'exemple du blanc d'œuf, qui est assez courant, plus allergisant que le jaune d'œuf. Donc, vous avez fortement réduit le blanc d'œuf. Bon, vous pouvez manger des œufs, mais peut-être dans des préparations où c'est le jaune qui est utilisé, ou faire un partenariat avec quelqu'un qui vit sous le même toit et qui mangera plus les blancs et vous les jaunes. Et donc, cette diminution du blanc d'œuf et toutes les autres mesures, je vais pas, c'est pas une vidéo sur le leaky gut. Vous avez une amélioration du leaky gut, eh bien vous allez voir vos IgG retestés par exemple après 4 mois ou 6 mois avec une belle tendance à la baisse. Une diminution d'ensemble des IgG qui sera la preuve que, d'abord, si vos IgG blancs d'œuf diminuent fortement, évidemment, c'est bien la preuve que le patient ou la patiente, il joue, hein. Ça, quand il passe un oiseau, la pouloute est très intéressée, je peux vous dire. Alors là, chasseuse, celle-là, c'est quelque chose. Et donc, vous avez comme ça aussi la preuve que les gens ont évité ce que vous avez demandé, parce que quand ça descend spécifiquement ou spectaculairement, c'est bien la preuve que l'éviction a été vraiment réussie. Et l'inverse est vrai aussi. On voit bien avec les bananes, celui qui ne mange plus de bananes, les IgG bananes s'effondrent. Parce que c'est un truc très allergisant aussi, ça, les bananes. Et j'ai toujours eu ça en sainte horreur. Et c'est hyper sucré. Bon, il y a les pommes, mais les bananes... Et donc, si votre patient n'a pas mangé de bananes, les IgG bananes chutent. Mais s'il triche, vous allez le voir, parce que les IgG ne chutent pas. Moi, grâce à ces IgG comparatives à plusieurs mois d'intervalle, je vois tout. Et les patients me disent, mais comment faites-vous? Je dis, voilà, j'ai mes méthodes. Ils croient que j'ai mis une webcam dans leur cuisine. Non, pas vraiment, mais ce sont des IgG précises, fiables, reproductibles, et donc on compare et on voit ce que les gens ont mangé ou pas mangé. Alors, ne pas confondre
le taux d'IgG, qui est un marqueur, on va dire, de la détestation du système immunitaire pour l'aliment en question, et l'interprétation erronée de beaucoup qui me disent « Ah, je n'ai plus mangé tel aliment depuis des mois, des années, et il y a encore des IgG, c'est pas juste. » Mais si, c'est juste, parce que les IgG ne sont pas là pour refléter ce que vous mangez ou pas. Mais ce que vous mangez ou pas a un impact à la hausse ou à la baisse. Mais ce n'est pas la totalité du message. Okay, donc c'est mixte. Les IgG sont influencés par la quantité des aliments en question que vous ingérez, mais il y a aussi l'impact de la réaction immunitaire. Et 2, et 3. Impact de la réaction immunitaire qui est probablement souvent aussi dominant. Vous comprenez ? C'est un fait que c'est vraiment un peu stupide, excusez-moi de vous le dire, de penser qu'il y a un test biologique, c'est-à-dire les taux d'IgG, qui vont vous dire ce que les gens mangent. Bah alors, je ne sais pas moi, alors ce serait l'arme absolue. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut tout nuancer et voir l'évolutivité des taux et comparer tout ça. Mais pour revenir à notre leaky gut, si par contre tout augmente, c'est que il y a une aggravation du leaky gut. Et inversement, si tout diminue ou si la tendance générale est à la baisse, il y a une amélioration du leaky gut. Donc moi, il m'arrive même chez des patients connus de longue date où je sais très bien ce qui génère des IgG ou pas. Je vérifie quand même souvent 3-4 IgG pour avoir un renseignement sur la tendance de la perméabilité intestinale, en progrès ou en régression, ou en détérioration. Okay, vous voyez à quel point j'utilise les IgG, pour toutes ces raisons. Donc voilà, je confirme, j'ai eu pas mal de questions sur les commentaires YouTube à ce sujet. Il est évident que les réactions IgG vont changer dans le temps et les aliments qu'on a exclus ou réduits, parce qu'on n'exclut pas d'office tout, le gluten, oui, ça si on n'est pas bon avec le gluten, il doit être exclu à 100%, pas 90%, mais si on a des réactions IgG, bon, si elles sont très élevées, on exclut, mais si elles ne sont pas spectaculairement élevées, on réduit. Et donc, on peut récupérer ces réactions IgG, même parfois des réactions assez, vraiment assez inquiétantes. On se dit, oulala, on va jamais y arriver. Mais non, ça se récupère, il faut parfois longtemps, mais ça se récupère. J'ai vu des améliorations de l'ordre de 10 fois à la baisse. Mais pour ça, évidemment, il faut être rigoureux. Donc, les patients qui sont compliants sont récompensés. Et alors, à un moment donné, on peut laisser l'aliment... Enfin, il y a des 36 pollens et trucs. On peut réintroduire l'aliment. On ne va pas le réintroduire à la folie. On va être prudent. Mais on peut réintroduire sans exagération. Et évidemment, si la muqueuse intestinale s'est réparée, ça, je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois, le système digestif va assurer la décomposition des protéines des aliments en question. On est allergique aux protéines, donc on parle toujours de protéines quand on parle d'IgG. Eh bien, ces protéines vont être découpées par notre système digestif et on n'absorbera que les acides aminés et le système immunitaire ne saura plus, vu que la barrière intestinale est restaurée, il ne saura plus qu'on a mangé l'aliment en question, donc ça ne va pas rechuter. Oui, si on n'agresse pas le truc et si on continue évidemment à
respecter toute la stratégie. Je suis un peu pris par pollen. Ah, on a droit à du roulé-boulé. Ah oui, ça c'est le moment roulé-boulé. Ouh, c'est du roulé-boulé, mais ça c'est très très bien. Et donc, voilà. Alors, ce thème des IgG m'incite, me donne vraiment envie de vous reparler des laitages. Parce que, excusez-moi, mais vous n'y comprenez que dalle. Mais alors là, que dalle. Bon, reprenons, restons calmes. Dans un lait animal, et je vous ai dit dans la vidéo précédente que nous n'allons pas faire un plat de savoir de quel animal on parle. Parce que, bon, c'est mieux le lait de brebis ou le lait de chamelle ou le lait de jument ou le lait de yak que le lait de chèvre qui lui-même est mieux que le lait de vache. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Et encore, il y a des laits de vache selon certaines variétés de vaches. Bon, il y a ces protéines de lait de vache A1, A2. Bon, on peut aller un peu plus dans les détails, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. De toute façon, je crois que si on a un problème avec les caséines, que ce soit A1, A2, il vaut mieux éviter. Mais dans tous les laits, il y a 3 grands composants au niveau des macronutriments. Plus de l'eau, plus des vitamines, des enzymes, enfin bon, des molécules immunoprotectrices, etc. Bon, mais je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui, bien que ce soit intéressant, mais il y a 3 grands groupes de macronutriments. Les protéines qui donnent les allergies, les sucres, c'est-à-dire le lactose, en l'occurrence, qui donne de l'intolérance si on n'a pas la bonne version du génotype LCT. Donc s'il est homozygote variant, eh bien le lactose va poser problème. Ça fait partie des glucides, des sucres du lait. Et puis évidemment les graisses. Et dans les graisses, il y a quelques bonnes graisses dans le lait, c'est tout à fait exact, notamment l'acide linoléique conjugué, le C est là. Mais ça y est, ils font des roulés-boulés tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concours de roulés-boulés. Alors le jury va voter. Qui vote Oxo et qui vote la pouloute? Un concours de roulé-boulé. Ça, ce n'est jamais arrivé. Bon, maintenant, Oxo est gris. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça pour un cirque? On me sabote mes vidéos. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est tout à fait anormal. Je n'ai jamais eu le cas. Jamais. Pourtant, on va promener tous les jours maintenant. Et voilà. C'est spécialement pour vous. La pouloute ne fait jamais de roulé-boulé. Ou très peu. Oxo plus, alors Goliath, il est filé, il se dit mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on s'occupe de moi ou des chats ici? C'est quand même une promenade pour moi, Goliath. Alors on va laisser les chats à leur roulé-boulé, la pouloute, elle continue, elle a, voilà, c'est de l'imitation d'Oxo, hein, parce qu'elle ne fait pas ça normalement. C'est pour dire, moi aussi je peux faire ça. Ce qu'Oxo fait, moi je peux le faire. C'est une petite femelle, je peux vous dire qu'elle en a dans le crâne. Hein. Se laisse pas compter. Hein. Pouloute, allez viens, pouloute. Bon. Je n'en sortirai jamais avec eux. Et donc, l'acide linoléique conjugué, qui est intéressant, mais bon, qui est perdu évidemment dans une masse de graisse saturée et de cholestérol, qui peut poser problème à certaines personnes qui ont certaines pathologies et qui ne sont pas des plus recommandées pour les porteurs du génotype ApoE avec de l'E4 dans leur ApoE. Donc ça, ce sont les 3 grands groupes de
macronutriments. Et ce qui m'intéresse d'approfondir aujourd'hui, ce sont les protéines, parce qu'il y a 3 protéines principales dans les laits animaux. La fameuse caséine, et alors j'ai des internautes qui me disent « Ah ben si on réagit à la caséine, contre la caséine, eh ben voilà, on ne peut absolument rien consommer comme lait animaux ». Eh bien ça c'est pas exact, parce que en fait il n'y a pas que la caséine dans les laits animaux. Et donc en fait la caséine, c'est ce qui va être coagulé quand on fait du fromage. Et bon, vous connaissez la méthode, on utilise de la présure et les caséines, parce qu'il y en a toute une gamme, elles coagulent, c'est le fromage. Et le surnageant, c'est le petit lait, qui est fragile. C'est pour ça qu'il se commercialise très difficilement, parce qu'il n'est pas stable. Il est très très riche en molécules intéressantes pour le système immunitaire. Toute une gamme de protéines vraiment vraiment valables. Mais les principales qu'on utilise dans les tests, c'est la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lait humain ne contient pas de bêta-lactoglobuline. Donc, la bêta-lactoglobuline est quand même vachement allergisante, vu qu'on n'en a pas, nous. Donc, bêta-lactoglobuline et alpha-lactalbumine sont les composants principaux du petit lait. Et donc, si vous réagissez à la caséine, mais pas aux 2 autres, on peut envisager la prise de protéines de petit lait, ou de petit lait en tant que tel, parce que bon, ça peut s'imaginer, et surtout un produit bien connu, courant, qui est fait à base de petit lait, donc qui ne contient pas de caséine, c'est la ricotta. La vraie ricotta, authentique italienne, pas la ricotta bidon à la nord-européenne, dans laquelle on ajoute de la crème. Parce que dans la crème, il y a de la caséine. La crème, il y a les 3. La crème, les glaces et tous les desserts lactés, etc. en général, vous avez caséine et petit lait tout en même temps. C'est uniquement quand on fait le fromage. Dans les fromages, la caséine est sélectionnée et séparée du reste. Je ne sais pas si Goliath veut monter parce qu'il fait chaud ou pas. Il s'interroge. Il y a une pause ici, une pause animalière. On va en profiter pour avancer dans notre sujet. Et donc, cette ricotta est intéressante pour ceux qui sont allergiques à la caséine, mais pas aux 2 autres protéines. Et inversement, si vous êtes allergique à 1 ou 2 protéines du petit lait, c'est courant, allergie à la bêta-lactobine est très courante aussi. Il n'y a pas que les allergies à la caséine. Alors, c'est très simple. Vous pouvez manger des fromages, mais pas les autres produits laitiers. Mais les fromages, il n'y a que de la caséine. Alors, si on combine certaines allergies avec l'intolérance au lactose, prenons un peu cet exemple-là. Et par exemple, quelqu'un qui est allergique à la bêta-lactoglobuline en IgG, intolérant au lactose, sur un plan du génotype, eh bien, on peut manger des fromages, mais uniquement les fromages à pâte dure qui ont été maturés longtemps. Parce qu'alors, le lactose a été utilisé pour la fermentation. Et donc, le lactose est consommé, il n'y en a plus.
Et dans ces fromages, il n'y a pas de bêta-lactogluine. Donc vous voyez, ça c'est une possibilité. Il y a plein de possibilités. C'est pour ça que c'est un peu ridicule de supprimer tout chez tout le monde ou... Oula. Oh ben dis donc. On n'est pas sorti de l'auberge ici, hein. Elles vont manger mon Goliath, mais ces vaches-là. Oh, je vais quand même lui mettre la laisse. Oui, je n'en sors pas, hein. Ce ne sont plus des... Et Goliath ici, parce que s'il court après les vaches, ce qui lui arrive souvent, elles sont belles, hein. Elles protègent les veaux. Vous avez vu les veaux, ils sont tout jeunes, hein. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont tout jeunes. Alors évidemment, elles sont inquiètes. Un chien, hein. Bon, c'est un petit chien. Alors, écoutez, on a presque fini. Il y a eu beaucoup d'animaux, contrairement à mes promesses. Donc visiblement, il ne faut pas me croire. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Et peut-être encore un mot sur le lactose. Donc, celui qui n'a que une intolérance au lactose et qui, par exemple, n'est pas ApoE4, ben voilà, on peut laisser consommer des produits laitiers. Dans un cas de figure, il n'y a pas d'allergie IgG aux protéines du lait. Mais alors, ce que vous faites, c'est toujours veiller à ce que le lactose ait été consommé, ait été utilisé par des fermentations, donc un vrai yaourt vivant, ok, de bonne classe. Du kéfir, où, vous savez, quand il est un peu pétillant, bon, ça fermente, tout le lactose est parti, et les fromages à pâte dure qui ont maturé pendant assez longtemps. Voilà encore des possibilités. Bon, j'espère que vous avez compris. Peut-être qu'il faut réécouter, prendre 2-3 notes. Bon, c'est un peu complexe. Bon, moi, je connais ça par cœur. Parfois, ça me choque un peu qu'on ne comprenne pas, mais voilà, c'est pas non plus infaisable, ok ? Bon, si vous avez des questions, posez, passez par les commentaires YouTube, je réponds quand même toujours. Tous les vendredis, 19h30, live chat, soyez là, c'est sympa, on apprend encore parce que je réponds à des questions dans le chat. Et bien entendu, les live chats se font aussi en présence de Goliath, sauf qu'on ne le voit pas, mais il est en général sur mes bras. Et donc je vous dis à vendredi prochain. Merci de votre fidélité. Salut. Bye bye.